La polémique, la polémique, la polémique. Je pense que c'est le post dont on entend le plus parler sur LinkedIn. Le post polémique, c'est celui qui va aller cliver, qui va aller polariser les convictions, les avis, et donc qui va forcément inciter les haters à se réveiller, mais aussi les gens à donner leurs convictions, leur avis personnel sur une information qui va être partagée justement en publication LinkedIn. Merci d'être ici. Cette vidéo fait donc partie de la série où je vous explique les 5 types de posts LinkedIn qui fonctionnent bien pour attirer des clients sur LinkedIn. Donc là, on parle du post polémique, on avait parlé du post moi-je, du post histoire, lancement. Là, c'est le polémique, on verra l'instructif et un bonus aussi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Alexandre Thoron, je suis consultant marketing LinkedIn et je vous aide à mettre en place une stratégie digitale sur LinkedIn et sur le web pour avoir des clients qualifiés sur le long terme et voilà, de manière autonome. Donc dans cette chaîne, je vous apporte énormément d'informations sur la prospection LinkedIn en général. Je vous invite donc à la suivre, à mettre un petit pouce sur cette vidéo, à suivre la chaîne et je vous explique du coup en quoi consiste un post polémique et pourquoi c'est intéressant d'en faire parfois pour aller attirer justement votre audience, faire parler de vous aussi. Donc le post polémique, c'est le post où certains vont donner leur avis très tranché sur une information, sur une actualité, sur une conviction qu'ils peuvent avoir. Donc forcément, c'est un post qui va aller inciter chacun à donner son avis. Et en fait, le but, c'est vraiment de polariser les esprits, de titiller sur des positions, sur des convictions. Alors, sans partir sur le politique ou le religieux ou le social, c'est évidemment pas l'intérêt, mais simplement sur des sujets business, entrepreneuriat, des outils, des utilisations, des pratiques qu'on peut avoir. Et donc, forcément, c'est des posts qui vont aller jouer sur l'acharnement de certains pour défendre vraiment bec et ongle leur position, leur conviction. Donc c'est des posts que vous allez retrouver par exemple sur est-ce que vous êtes pour les pods ou contre les pods. Ça c'est des types de vidéos qui ont beaucoup tourné sur LinkedIn il y a quelques mois. Vous savez que les pods c'est des robots, ça va être des groupes automatisés dans lesquels quand vous participez, souvent c'est via des plugins Chrome ou des outils sur internet. Et quand vous participez, ça vous permet en fait d'automatiser les likes et les commentaires sur vos publications. Vous avez Alcapod qui existe, vous en avez d'autres. Et donc forcément ces pods, ça apporte de l'engagement et des commentaires, mais qui ne sont pas du tout qualitatifs. En fait, vous êtes obligé d'automatiser ces commentaires et donc vous devez rentrer manuellement le contenu de ces commentaires. Donc vous allez mettre voilà, excellent, merci, bravo, j'adore. Pour que ce soit envoyé sans être en lien en fait, avec le post qui va être fait. Parce que vous ne savez pas quel post sera réalisé, vous ne savez pas sur quel sujet. Donc pour automatiser, évidemment, le but c'est d'être le plus large possible et que votre commentaire soit à peu près cohérent pour n'importe quel post. Donc il vous suffit en fait de copier-coller votre publication. Et là, toutes les personnes du pod vont aller liker votre publication et la commenter. C'est pour ça que vous avez des gens qui ont énormément de commentaires, mais ce n'est pas du tout qualitatif. Il n'y a pas beaucoup de valeur ajoutée, donc c'est pas assez important, c'est pas très important. Et donc forcément, ça clive ce genre d'utilisation. Et donc certains ont fait pas mal de publications sur est-ce que c'est intéressant d'avoir un pod ou non. Et donc là, ceux qui n'étaient pas d'accord sont venus se confronter à ceux qui les défendaient. Et donc là, voilà, c'est des convictions, c'est l'éthique aussi, c'est l'utilisation, les objectifs de chacun, bref, peu importe. Mais forcément, ce genre de post polémique, le fait d'aller justement polariser les esprits, c'est ce qui fonctionne le mieux parce que les gens ont toujours envie de défendre leurs idées. Et c'est des posts justement qui vont vous permettre de surfer en fait sur la vague des haters. J'avais fait une publication que je vous partage là-haut sur justement comment gérer les haters sur LinkedIn. Et donc là, ce genre de publication polémique, ça va attirer ces personnes-là parce que si elles ne sont pas d'accord avec vous, elles vont montrer vraiment un vif intérêt à répondre, à partager leur point de vue et elles vont commenter quoi qu'il arrive.
Donc pourquoi c'est aussi utile de surfer sur la vague des haters? Parce que plus ces personnes vont commenter, plus l'algorithme de LinkedIn va voir que votre post plaît parce qu'il y a des interactions, parce qu'il y a des commentaires, parce qu'il y a des likes. Donc l'algorithme va présenter en fait votre publication auprès de plus de personnes qu'avant. Au début c'est le premier cercle, et là il commence à voir qu'il y a de l'intérêt pour votre post, donc il va le mettre sur le fil d'actualité de beaucoup plus de personnes. Donc en fait, les posts polémiques comme ça, où vous avez des haters qui viennent, ça vous permet d'avoir en général une belle visibilité. À vous évidemment derrière de défendre vos opinions, de défendre vraiment votre intérêt, de montrer que vous avez totalement confiance en vous, que vous défendez cette information et que vous répondez tout en restant éthique, bienveillant, professionnel, bien sûr. Mais voilà, ce genre de post polémique, ça fonctionne. Moi, je n'en ai jamais fait. Je préfère ne pas rentrer là-dedans, ne pas aller chercher les haters. Je le fais parfois dans un groupe Facebook que j'ai créé, dans lequel en fait je partage des conseils sur la prospection LinkedIn. Groupe Facebook, on est plus de 1000 personnes. Et parfois, je vais faire des posts sur justement des sujets bien précis, et donc les gens là vont rebondir, soit parce qu'ils sont pour, soit parce qu'ils sont contre. Mais en tout cas, voilà, le but c'est vraiment de faire évoluer le débat, les mentalités, les informations. Donc, ce genre de post polémique, ça peut être vraiment efficace. À vous évidemment de défendre vos idées, d'être sûr de vous. Et à partir de ce moment-là, voilà, ça permet en effet de rebondir un peu sur ces actualités-là pour obtenir de la visibilité, de l'engagement, quitte ensuite justement à continuer la conversation avec ces gens dans la messagerie LinkedIn. Et parfois ça fait justement de très belles rencontres, je le sais. J'en connais certains qui font des posts polémiques qui fonctionnent très bien, parce que en effet ça permet de continuer la relation parfois de confiance, parce que les gens sont totalement d'accord avec vous. Moi j'ai déjà aidé certains même concurrents sur LinkedIn pour les défendre par rapport à d'autres. Parce que ils m'ont même pas appelé à la rescousse ou quoi, hein, mais j'ai vu justement dans leur post où j'étais d'accord avec eux, mais pas contre la personne qui les insultait presque. Donc je suis venu et j'ai aussi partagé moi mon avis. Et voilà, après on a pu échanger ensemble avec la personne que je défendais, et voilà, on était d'accord sur cette information-là, et voilà, on trouvait ça incroyable qu'il y ait d'autres avis, mais voilà, ça fait construire le débat, chacun a le droit à ses convictions, donc voilà, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est justement une ouverture d'esprit et d'échanger, que ce soit toujours constructif. Voilà, donc les posts polémiques, vous avez compris, ça peut fonctionner, à vos risques et périls aussi, mais c'est un bon moyen justement d'aller attirer, d'aller avoir de la visibilité. Ce post polémique fait partie d'une série dans laquelle je vous explique en fait les 5 types de posts LinkedIn qui sont efficaces pour attirer des clients. Donc là, je vous ai expliqué le polémique, je vous en ai expliqué d'autres, je vous les partage là-haut, vous pouvez aussi les retrouver en description de cette vidéo pour vous expliquer ces différents types de posts, pour les construire vous-même, pour justement raconter des histoires. Le but c'est d'aller partager des informations, avoir une certaine proximité avec votre audience, inciter votre réseau à s'engager, à passer à l'action. Voilà, le but c'est d'avoir de la visibilité, de vous faire connaître, de toucher de potentiels clients et de continuer ensuite la conversation dans la messagerie LinkedIn. Merci beaucoup, je vous invite à aller liker la vidéo. Je vous retrouve très vite sur LinkedIn, je serai ravi de vous aider à mettre en place ce type de stratégie, ou bien d'aller vous aider à trouver des leads sur LinkedIn. Merci beaucoup, à très bientôt, ciao!